Bonjour bien-aimés de Dieu. Nous le savons, notre cœur est d'une importance vitale. Pour que les autres organes et membres de notre corps puissent fonctionner convenablement, il faut que le cœur soit en bonne santé, dégagé de toute impureté. Notre verset du jour vient de Proverbes au chapitre 4, verset 23, qui nous exhorte ainsi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, quand le cœur s'arrête, la vie aussi s'arrête. L'état de notre cœur détermine donc le cours de notre vie. C'est ce qui fait finalement notre moi authentique. Il est important de comprendre qu'en parlant de cœur, la Bible fait référence à notre être intérieur, aux pensées, aux sentiments, aux désirs et choix qui font de nous ce que nous sommes. C'est donc tout à fait naturel que ce que Dieu nous réclame soit justement notre cœur. C'est pour cela qu'il regarde au cœur et non à l'apparence extérieure ni à ce qui frappe les yeux. Raison pour laquelle nous devons tout faire pour protéger notre cœur en veillant à ne laisser aucune place à l'incrédulité, à l'amertume, à la crainte, à l'angoisse ou à toute autre chose qui vienne impacter négativement l'état de notre cœur. Au contraire, faisons en sorte qu'il demeure pur et rempli de foi, d'amour, de vérité, de justice, de paix, de joie et d'adoration de notre Dieu. C'est ainsi que nous aurons une vie agrémentée de bénédictions et de victoires. En tant que croyants, nous sommes tous appelés à donner notre cœur à Jésus, car c'est là tout notre trésor. En le confiant à Jésus, nous devons continuer avec l'aide du Saint-Esprit à l'entretenir avec soin, en y arrachant toutes les racines et les mauvaises herbes qui peuvent l'étouffer, tous les germes et obstacles qui peuvent nuire à son plein épanouissement. Bien-aimé, la condition dans laquelle se trouve ton cœur détermine la condition de ta vie. Alors, que faut-il faire concrètement pour bien le protéger? Renonce à tout esprit de rébellion et cultive un esprit d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Évite les plaintes, les commérages, les murmures et disputes et cultive un esprit de gratitude et de confiance. Renonce à la colère et à l'orgueil et mets en application Philippiens 4, 8 qui nous exhorte à porter toute notre attention sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé et tout ce qui mérite l'approbation. Les sources de la vie viennent de Dieu et il veut les faire jaillir dans notre cœur. C'est pour cela que nous devons absolument protéger notre cœur de tout ce qui pourrait altérer ou détériorer ce que nous recevons de Dieu. En fait, remplir son cœur de bonnes attitudes a pour conséquence d'être rempli en retour de bénédictions divines. Amen. Prions ensemble. Seigneur, en cette nouvelle saison qui débute, donne-nous la sagesse et le discernement nécessaires pour préserver notre cœur de tout mal et de toute influence néfaste, afin de ne pas nous éloigner de toi, la source de vie. Nous le savons, la nature a horreur du vide. Alors viens par ton esprit nous remplir de ta présence, afin que l'ennemi n'ait aucune prise
sur aucun domaine de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, le cœur rempli par la présence de notre Seigneur. Soyez tous bénis.